Gain Afrique Télévision, toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs, de partout où vous nous recevez. Merci de cette fidélité renouvelée. Vous êtes nombreux et j'espère que vous êtes bien installés parce que nous avons de la matière aujourd'hui. Vous le savez, mesdames et messieurs, la chronique non seulement musicale en République démocratique du Congo, même sociopolitique, aujourd'hui, est aussi animée par les propos de Kofi Olomide sur la télévision nationale par rapport à cette situation sécuritaire dans l'Est du pays. Alors, des voix s'élèvent, d'une part pour condamner l'artiste, d'autre part pour dire l'artiste a dit vrai. C'est que tout le monde aujourd'hui dit tout bas, Kofi Olomide lui l'a dit tout haut, parce que c'est incompréhensible de voir la République démocratique du Congo toujours dans cet état, au moment où nous disons que nous sommes agressés, mais il n'y a pas une réaction aussi efficace tenant compte de l'ampleur de la menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui. L'artiste s'est prononcé, il a donné son point de vue. Alors, ce n'est pas à moi de bien décrypter tout ce qui a été dit, de donner une position aussi tenant compte aussi de tout ce que l'artiste a toujours dit comme prise de position dans la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Je reçois ici pour en parler une dame aussi, une chevronnée en ce qui concerne la chronique musicale dans la région. Je vois l'Est de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo tout entière, avec tout ce qu'elle a obtenu aussi comme nomination, tout ce qu'elle a aussi obtenu comme reconnaissance au niveau international par rapport au travail qu'elle fait dans la chronique musicale. Francine Kaboya Tchacha, bonjour. Bonjour. Bonjour, je Voilà. suis très honorée d'être là pour la toute première fois. Je voulais directement vous remercier d'être venu, d'avoir accepté surtout notre C'est un honneur. invitation. C'est un Alors, honneur pour moi, vraiment. je vous vois aussi dans cette fièvre, Ouais. comme on peut le dire, cette fièvre aujourd'hui, l'actualité est dominée par disons, c'est les propos de Kofi Olomide. Exact. Kofi Olomide, une fois de plus, à la haine. Comment vous Kofi jugez cela? Alain, moi je comprends parfaitement l'artiste. Kofi, c'est un artiste que je suis de près depuis très très longtemps. Oui. Je l'ai suivi en Côte d'Ivoire durant la Cannes parce qu'il était là pour un festival qu'on appelle Laguna Show. J'avais accompagné le Quadra à Kigali lorsqu'il avait joué dans Pendant BK la Cannes, il Arena. était aussi en Non, Côte non, d'Ivoire. non. Pendant la Cannes, oui, il était Ouais, en Côte il était en Côte d'Ivoire. d'Ivoire, Oui, pour un oui. festival qu'on appelait Laguna Show. Oui. Mais tout juste avant la Cannes, encore le Quadra Koraman, en 2020, il avait joué au Rwanda, à Kigali, précisément, dans BK Arena, Oui. devant plus de 7000 personnes. Et j'étais encore là. J'ai vu à peine de rentrer dans la ville. J'étais encore avec Kofi Olomide en Dar Salaam, à Tanzanie. Il était là sur invitation de Safari Cap, où Yaga a encore une fois de plus gagné le prix. C'est-à-dire que c'est un artiste que je maîtrise, que je suis de près depuis très très longtemps, même lors de sa tournée ici à l'est de la RDC, où il était parti jusqu'à Beni pour émettre 10 sons aux militaires. Ouais. J'avais suivi aussi de près et j'étais même dans l'organisation. Donc c'est pour dire que je comprends sa réaction. Et peut-être les gens qui ont suivi ça en direct de la RTNC pensent que c'est la première fois. Il a toujours tenu ce genre de propos. C'est quelqu'un, à part être Il a artiste toujours musicien, tenu oui, ce ce genre genre de de propos. propos, Est-ce exactement. que vous pouvez Pour ceux qui concernent la RDC, ouais, je est-ce commence que vous d'ailleurs pouvez par nous donner certains je vais des donner propos qui ont précédé exactement ceux qui ont c'est là. en 2020. Je Oui. disais que j'étais là sur place à Oui, Kigali dans oui. BK Arena. Kofi avait dit devant des caméras de nos frères rwandais, devant le public, il avait dit face à tout le monde que je suis venu ici, j'ai trouvé que votre ville est développée. Félicitations au chef de l'État, mais nous voulons comprends la Ma question maintenant. Parce que Kofi après, avait dit une ça. fois filmés, ils vont aller On parle pas tout le au temps marché. politique, Disait, hein. nous ça, voulons mais la paix. on est Nous voulons la paix, on est Comme voisins et on est on nous obligés prend de notre vivre pays. ensemble. On nous prend, c'est-à-dire, on n'a pas été nous. Dans la Mais région. justement, Comme un la artiste Vous savez, question tout à l'heure, je regardais l'émission. Non, il disait que nous, Et j'ai Congo et vu le Rwanda, on a les besoin de la plaintes des paix. gens. On est Parce voisins, qu'aujourd'hui, on il y a est que des censé plaintes. cohabiter. Tout ce qu'on demande à nos autorités, Je me c'est la demande, paix. mais Et ces images existent est-ce qu'il y jusqu'aujourd'hui. a quelque Même chose chez que, des gens qui me suivent depuis très longtemps. Moi, j'étais en live ce jour-là. qui ne se sait pas, C'est-à-dire que ces qu'il gens-là a ne savent l'audace pas. de dire ça même là-bas. Quand ces Même au mamans Rwanda. se... Même au Rwanda. Kofi a déjà tenu ce genre de propos pour dire on en a marre d'être voisins et être toujours un problème. Ça, il avait du Rwanda. Avant ça,
avant même de déclarer à la RTNC, encore le Quadracor a dit que, écoutez, le Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'est pas seulement là pour les gens qui font des signes. Ils sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché, tout ça, mais on est occupé. Toujours dans la promo des On nous prend notre pays. Et la gravité. On nous parce prend, que- c'est-à-dire on n'a pas c'est été parce sur que c'est à la Congo. chaîne Mais nationale. justement, Non, la Vous savez, question tout à l'heure, je nationale. regardais Aujourd'hui, l'émission. quand vous Et connaissez j'ai vu, aujourd'hui les rôles et les Exactement. médias sont Ils sont pas en appelés guerre. à Ma jouer. question maintenant. Parce Les qu'après leaders avoir d'opinion filmé, ils vont comme aller Koffi Olomide sont au appelés marché, à jouer. tout ça, mais Et là, c'est on est occupé. beaucoup plus On cette façon on de nous mettre- prend de- notre de- pays. de remettre en cause l'efficacité des forces armées parce que lui, il a dit on nous tape, qu'est-ce que nous faisons? Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, Tchatcha, ne pensez-vous pas que Koffi Olomide a remis en cause l'efficacité des FARDC? Moi, je ne suis pas là pour À la chaîne blanchir. nationale, Moi, hein. je ne suis pas là pour blanchir tout ce que le Oui. Quadre a dit. Oui. Mais je suis en train de vouloir vous montrer les contextes de ce propos. Et moi, je trouve quelque part, il a joué aussi son rôle. Un jour, je lui avais demandé, qu'est-ce que tu penses? Parce que lorsqu'il me disait qu'il va aller à Béni pour donner du sang aux militaires, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Il disait que j'en ai marre d'être là comme spectateur de réalité qui se passe dans mon pays. Et moi, comme leader d'opinion, comme artiste, musicien, tout ce que je peux faire, c'est dénoncer certaines choses dans la musique et lorsque je m'adresse comme ça à la population. Et je trouve que plus il voyage, plus il sort, plus il est invité, on lui pose aussi la même question. Mais quoi, Kofi, est-ce qu'il y a... Quelqu'un d'ailleurs disait en Côte d'Ivoire, est-ce qu'au Congo, il y a des vrais hommes? Parce que comment vous pouvez pleurnicher tout le temps comme ça? Oui. Et moi, je me dis, peut-être il en a marre. Parce que le propos qu'il a tenu, par rapport même à l'objectif principal de l'émission, il n'y avait pas rapport. Kofi était là pour la promo de son album Légende Platinum, donc Légende volume 2. Et d'ailleurs, je demande à tous les amoureux de la musique d'aller écouter cet album. Il y a des très très belles chansons dedans. Kofi était là pour la promo de son album. Mais lorsqu'on lui a encore posé une question qui cadre avec les histoires de la guerre, et là, on l'a poussé peut-être à bout. Donc, comme on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quelque chose qu'il a toujours tenu à cœur. Kofi, à 2002, chantait déjà des chansons comme Affaire d'État. Mhm. Une chanson révolutionnaire pour éveiller la conscience des Congolais. Là, déjà, en 2002, il disait déjà que pour que ce Congo puisse aller de l'avant, on doit éviter l'égoïsme. On doit mettre l'intérêt de la nation devant l'intérêt collectif, devant l'intérêt individuel. On va tout faire. Il avait dit des choses déjà en 2002. Donc, Il a fait des depuis le titres. début, depuis très longtemps, Kofi il est toujours impliqué. Moi, je pense que c'est ça, ça. lui. Donc, les histoires du pays, Oui. ça les touche au plus profond de lui. Et c'est quelqu'un, je le trouve, un peu révolutionnaire. Alors, Francine Kabouya Tchatcha, vous êtes Ouais. une fille voilà, du Nord Kivu, victime Ouais. directe, il faut le dire. On a de grandi cette guerre- dedans, de cette guerre exactement. d'agression. Ouais. Mais est-ce que vous, pour vous, quand Kofi Olomide dit il n'y a pas la guerre en République démocratique du Congo, vous trouvez ça normal? Et c'est pas, en quelque sorte, au-delà d'une insulte qu'on peut considérer à l'égard de tous ces déplacés aujourd'hui, toutes ces victimes aussi, Mhm. est-ce que vous trouvez la raison dans tout ce que Kofi Olomide a dit? Il n'y a pas la guerre en RDC. Il n'y a pas la guerre en RDC, ça dépend. Ça dépend. Moi, je me dis, dans le sens strict, il y a la guerre. Mais Kofi n'a pas dit seulement il n'y a pas la guerre et il ne s'était pas arrêté par là. Il a expliqué pourquoi il pense qu'il n'y a pas la guerre. Donc, selon sa compréhension de la guerre, il était clair que la guerre, c'est lorsque tu me frappes et je réplique, je te frappe aussi. Mhm. Et pour Kofi, chaque jour, on identifie l'agresseur, mais apparemment, c'est lui seulement qui nous frappe. Et pour Kofi Olomide, ça, ce n'est pas la guerre. Ça, c'est on nous gifle, on nous tape. Mhm. Si je peux reprendre ce mot, donc on nous gifle, on nous tape, on nous traite comme on veut, on nous prend comme des petits-enfants. Et c'est ça. Donc, les propos de il Kofi trouve- Olomide ne devraient même pas fâcher. Moi, je me dis, ça pourrait plutôt interpeller la conscience. Moi, je trouve ça que c'est une façon pour l'artiste d'alerter. Que ce n'est pas proportionnel. C'est nous qui perdons de vie chaque jour. Ouais. Mais est-ce que les gens qui nous agressent, eux aussi, sont en train de perdre de vie? C'est dans ce sens-là que je me dis, cette phrase devrait plus révolter. Et surtout, les preneurs des décisions, leur alerter, dire que quand même, la population, parce que lui, il n'a pas parlé comme un politicien, il a parlé comme un citoyen congolais. Comme il savait que nous sommes dans un pays démocratique, donc il avait aussi son mot à dire. Il trouve que, écoutez, chaque jour, parce que tu sais toi-même, Jenny, que nous, la population, on n'est pas censé se défendre. Ouais. On n'a pas
on n'est pas outillé pour, voilà. Ouais, on n'a pas tout le nécessaire. On n'a pas tout le nécessaire. Oui. Mais on a des autorités, il y a des décideurs, eux, ils ne sont pas comme nous. C'est à eux d'apporter. Et d'ailleurs, tout le monde est en train de rester sur la phrase de Kofi, on nous tape. Mais l'artiste, il a souligné quelque chose de plus important. Il a dit, comment on change comme ça un ministre de la Défense. Oui, des finances. De finances. Écoutez, tu sais ce qu'il voulait dire par là? Oui, mais oui. on ne peut pas changer des postes comme ça sans des explications. Bah, il a failli, est-ce que... Voilà, c'est quoi le bilan? Est-ce que... Non, nous, peuple congolais, on ne nous a pas montré de bilan. Et puis, on ne nous a pas dit, par exemple, que c'est lui qui va venir, c'est pour continuer ou peut-être apporter un plus par rapport à ça. Donc, je pense que dans cette émission, c'est un citoyen congolais qui pense. Ce n'est pas du populisme pour Koffi Olomide. Du populisme, je ne trouve pas trop. Parce que déjà, ce n'était pas à l'ordre du jour. Pourquoi je dis ça? Lui, il profite de tous les espaces qu'on lui donne pour aussi... c'est un peu d'amadouer la population, venir avec les discours qui vont aussi pousser la population mais à être il savait aussi le risque. Lui. Il savait aussi les risques. Oui, parce que c'est vrai, il mesure toutes ces sorties médiatiques et supposons. Exactement. Oui. Mais je trouve que quand même c'est sérieux. Parce que là, on parle de la nation. Voilà. Là, on parle de la sécurité du pays. Là, on parle d'une situation, d'une guerre qui dure plus de 30 ans. Donc, moi, je ne vois pas... Kofi n'a plus rien à prouver quand même sur la scène musicale, que ce soit en Afrique ou au pays. C'est l'artiste... On dit que c'est un artiste qui veut toujours être à la haine. À la haine, voilà. mais je me dis, c'était déjà suffisant. Tu sais que déjà, dans la même émission, en introduction même, il n'était pas d'accord avec les présentateurs sur son nom. Il était là, on lui dit non, Koffi Olomide de son vrai nom, Antoine, il n'était pas d'accord. Et là, déjà, ça a créé de... Si c'est le buzz qu'il cherchait, l'intro même, ça pouvait... Il ne se retrouve plus dans ces noms-là? Non, bon, peut-être. Lui, il dit qu'il est mieux placé pour savoir son vrai nom. D'accord? Et ça, tout le monde dit que non, Koffi, de son vrai nom, c'est Antoine Agweba Mumba, le nom de son papa. Et lui, il dit il n'est pas obligé de porter le nom de son père. C'est peut-être il a déjà changé ça à l'état civil. Nous, on ne sait pas. Mais ça, déjà, c'était un élément nécessaire pour créer le buzz. Il n'était pas obligé d'aller créer le buzz dans la politique. Moi, je pense que c'est là où il y a cette sensibilité aussi des Congolais. C'est très sensible. Oui. En plus, ce n'est pas la première fois qu'il lance ce genre de message. Même dans... Il y a une chanson de Koffi qu'on appelle Milelo. Je ne sais pas si tu as déjà eu le temps d'écouter. Je vois la chanson. C'est profond. Il dit tout ça. Même dans la chanson IGF. Oui, IGF surtout, où il dénonce tous ces détournements. C'est un artiste, lorsqu'il a l'opportunité de dire des choses sur la nation, il n'hésite pas. Il n'hésite pas parce qu'il sait qu'en tant que leader d'opinion, qu'est-ce que la diaspora reprochait des artistes? C'est pas parce qu'il aime trop les pays, mais ils disent peut-être c'est pas pour avoir créé des buzz comme vous l'avez dit. Mais moi, je vous explique que c'est depuis 2002 qu'il fait, même peut-être avant, où il a toujours l'habitude de dénoncer lorsque l'opportunité se présente à sa personne. Mais j'aimerais aujourd'hui peut-être attirer l'attention des Congolais sur une chose. Cette situation, surtout nous les enfants de l'Est, on souffre de ça tout le jour. C'est pas la première fois. Ça nous affecte. Quand il y a des artistes qui dénoncent même, rappelez-vous, avec parce que vous faites la chronique musicale, Inos B, nous connaissons tous... Inos B aussi avait essayé de dire, Inos B avait montré la carte. Est-ce que vous pouvez expliquer que tout ça est frappé par ça? Mais vous avez vu la réaction des gens. Koffi aussi, il était informé qu'un jour, Inos B avait aussi tenu des propos qui lui ont coûté cher jusqu'à l'annulation de ses productions ici à Goma, sa ville à l'époque et tout. Mais moi, j'aimerais dire, je ne suis pas en train de les blanchir comme je suis en train d'insister. Oui. Il y a la guerre dans le vrai sens strict. Mais cette guerre-là, la population a l'impression que apparemment, on ne s'en prend pas bien. Apparemment, on ne se défend pas mieux. Là, apparemment, on est en train de couvrir... Il désoriente l'opinion en disant il n'y a pas la guerre. Mais il n'a pas dit pour rien. Il a dit parce que... C'est pas tout lorsqu'il y a le bilan... Comme vous le dites, vous avez cette capacité est-ce que l'agresseur... d'analyser. Est-ce que lorsqu'on pas dit... tout le monde. Lorsque, chaque fois après... Bon, tout ce qui se passe. Est-ce que lorsque, par exemple, Bunagana tombe, est-ce qu'il y a même de l'autre côté, chez l'agresseur, aussi un territoire qui tombe au même moment? Non.
Est-ce que lorsque, par exemple, on donne des bilans qu'il y a eu autant de morts en République démocratique du Congo, fait. est-ce que le pays voisin aussi est aussi en caisse de morts? Non. Là, vous expliquez parfaitement. Et là, dans ce sens, on a l'impression que, apparemment, on nous tape. Nous, on ne se bat pas, on ne se défend pas, on ne réplique pas. 60% de Congolais n'auront pas justement la facilité d'analyser comme vous voulez. Et je trouve que c'est les réseaux sociaux qui amplifient. C'est les réseaux sociaux qui amplifient, mais l'artiste, c'est un citoyen aussi congolais. Il est affecté en même titre que d'autres. Et d'ailleurs, moi, c'est comme je te disais que ça lui arrive même de toucher dans sa poche pour aller aider le militaire congolais parce qu'il est impliqué dans cette histoire. Et chaque fois lorsqu'il se déplace, écoutez, c'est quand même Kofi du Congo. On lui dit ça et ça fait mal au cœur. Moi, un jour, c'est ce que je te disais tantôt. Partout où on passe, on dit que vous savez seulement chanter. Défendre votre pays, vous n'arrivez pas. Avec le temps, plus ça arrive, plus ça se répète, plus ça devient ridicule. On est mieux dans les loisirs. Voilà, c'est la réputation que nous avons. Et je trouve ça fatigue à un certain moment. Et peut-être l'artiste, il a extrapolé dans ses propos, où il était trop direct ou brut. Et surtout à la chaîne nationale, c'est là où ça fait plus mal. Ah oui, la chaîne nationale. Oui, la chaîne officielle quand même du pays. Là, on voit l'État. Là, c'est l'État direct. Comme si tu attaquais l'État chez lui à domicile, donc tu vois un peu. Mais ce qu'il a dit, beaucoup de Congolais pensent mais à basse voix. Il a essayé un peu de dire à haute voix ce que beaucoup pensent à basse voix. Parce que très souvent, lorsqu'on nous amène de bilan, les gens se demandent, mais nous aussi, à contrepartie, on fait quoi? Alors, Francine Kaboué, c'est un peu ça. Pour vous, si on vous... Bon, je sais que vous parlez souvent avec Koffi Olomide, vous parlez, mais si on peut vous demander de donner un conseil à Koffi Olomide, parce qu'aujourd'hui, toutes ces sorties médiatiques, surtout quand il s'agit de la situation sécuritaire au pays, la politique aussi, la mégestion, toujours il y a ces incompréhensions, les réseaux sociaux s'enflamment, et c'est l'artiste qui, tantôt il est convoqué par les services aujourd'hui comme c'est le CESAC. Alors, quel conseil vous personnellement pouvez donner à Koffi Olomide pour éviter tout ça? Peut-être s'abstenir de toutes ces sorties médiatiques liées à la politique. La sortie médiatique de Koffi Olomide, pour rentrer dans ce contexte, était liée à la sortie de son album, ce qu'il sait faire, la musique en tout cas. C'était pas pour parler politique. Comme citoyen, il était quand même obligé de répondre direct. Moi, si je peux lui donner un petit conseil aux vieux, c'est de... Je ne saurais pas lui dire de ne pas exprimer ce qu'il pense à haute voix, mais peut-être chercher des mots un peu moins forts. Peut-être pour ne pas vexer beaucoup plus de sensibilité des gens. Les mots modérés. Il doit atténuer peut-être d'autres concepts. Mais il est vraiment libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Et la liberté d'expression, c'est un droit garanti par ce pays. C'est là où je t'ai dit qu'il doit être prudent. Donc, il doit faire attention aux mots. Donc, lui, lorsqu'il dit que la guerre, par exemple, il n'y a pas la guerre, mais il y a la guerre. Il devrait peut-être dire que notre façon peut-être de se comporter dans cette guerre, parce qu'il est parti, il a pris une comparaison. Prouve que nous ne sommes pas en guerre. Prouve que, peut-être on n'est pas très concentré dans la guerre comme ça se passe dans d'autres cieux, parce qu'il a donné même l'exemple d'Ukraine. Et la Russie, il a dit, Ukraine frappe, la Russie réplique. C'est ça la guerre. Et nous, apparemment, on ne réplique pas tout le temps comme ça. Et moi, je peux dire seulement aux vieux de toujours atténuer un peu pour ne pas toucher beaucoup de sensibilité. Et tout le monde n'a pas le temps d'analyser les fonds. Peut-être ce qu'il a utilisé, il est aussi fort en métaphore, le vieux. Et très souvent... Comme c'est le cas même dans ces chansons. Voilà. Lorsque tu dis des métaphores vieux, tout le monde n'a pas le temps de décortiquer, d'analyser, de chercher à comprendre le vrai sens des propos. Parce que moi, j'aime dire, dans les sens stricts, il n'a pas raison, parce qu'il y a la guerre. Mais dans des sens un peu figurés, quelque part, ces arguments sont fondés. Ne le voyez-vous pas, Francine, au déclin de sa carrière? Koffi Olomide aujourd'hui, parce que je ne sais pas, ça fait déjà combien d'albums il compte à son actif, mais il a du mal à produire des albums à succès aujourd'hui. Non, frère, cherche-moi un artiste de plus de 68 ans qui est sur la scène en Afrique et actif plus que Koffi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas sur la scène, mais les succès, en parlant de Koffi Olomide, les succès, c'est les mêmes. Écoutez, le Koffi
Qui peut aller aujourd'hui, en fait, en Afrique sans danser du Kofi? Les 5 dernières années, combien d'artistes ont fait des génériques comme Papa Mobimba, par exemple? Les 5 dernières années, combien d'artistes ont fait des chansons de rumba comme Alidor, ainsi de suite? Combien d'artistes ont été invités partout en Afrique? Kofi Olomide, ces 5 dernières années, il a été invité partout, par de jeunes, le plus jeune, les Diamond Platnumz, le Nandi, en Côte d'Ivoire, des Kérosène, au Cameroun, par les Daphné, en France par le Singila, avec la femme de quelqu'un, tout le reste. Vous, les Kofi, mais moi, je me dis... Francine, s'il vous plaît, les Kofi des années 90, 2000, 2010 et les Kofi d'aujourd'hui. La musique, déjà, n'est pas linéaire. La musique n'est pas statique. Le succès n'est pas statique. Oui. Mais Kofi Olomide, c'est la seule légende active en Afrique. On doit s'arrêter par là. C'est la star la plus âgée qui reste toujours d'actualité. Et puis là, aujourd'hui, en termes même, n'est pas demandé. Non. De demander trop à Kofi Olomide. C'est pas demander trop. Il a déjà trop donné à cette musique. Plus de 27 albums, s'il vous plaît. Oui. Plus de 45 ans sur scène, s'il vous plaît. De tourner partout en Afrique. Il a écrit des records. Le même Kofi Olomide que tu estimes que peut-être il n'est plus au top comme avant. Oui. Mais il est en termes même, l'artiste le plus suivi en ligne aujourd'hui, c'est le Quadraco Raman. Les plus suivis en ligne? Mais oui. Que voulez-vous dire? Si en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques? Sur les plateformes digitales déjà de streaming. Kofi, le numéro 2 à Père Fali. Ça, c'était pour votre information. Le numéro 2, oui, exactement. Mais dans cette musique, il y a des artistes plus jeunes que lui, mais qui n'arrivent pas à le rattraper. Tu vois, Fer est plus jeune que Kofi, mais pourquoi il ne le rattrape pas en termes de streaming sur les plateformes digitales? Même sur le plan, même sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Kofi Olomide est dans les top 3 des artistes les plus suivis en République démocratique du Congo. Voir son âge et ce qu'il donne comme résultat, il est toujours actif. Moi, je te dis que je suis... Est-ce qu'il n'est pas en train de forcer aussi? Forcer comment? Tu vas forcer des chiffres. Ouais. On ne force pas des chiffres, mon frère. J'ai dit ou bien on t'écoute, ou bien on t'écoute pas. Pourquoi j'ai dit forcer? Parce qu'aujourd'hui, il est prêt à tout pour être dans les top 5, minimum top 5. Il peut faire des sorties médiatiques sur le plan politique, musical, tout ça pour qu'il soit toujours au top. Mais ça aussi, c'est une politique. La musique, c'est des stratégies. La communication, qu'on parle de toi en bien ou en mal en musique, on doit parler de toi, ça compte. Ça t'amène dans des zones. Aujourd'hui, tu sais que... Pourquoi on ne parle pas de notre artiste? Parce que lui, il a l'audace de dire à haute voix ce qu'il pense. Et ça fait à ce qu'aujourd'hui, sur la chaîne panafricain, aujourd'hui, on s'assoit pour parler du Grand Mopao. C'est parce qu'il a eu l'audace que d'autres n'ont pas. C'est que lui, il met dans sa musique aussi de l'intelligence. Il sait que je suis dans la promo, j'ai d'autres en actualité, mais je dois dire aussi tout ce que je pense à haute voix. Et c'est de là où je ne suis pas d'accord lorsque quelqu'un me dit, par exemple, que Kofi n'est plus d'actualité. Je viens de te dire que la CAN, là, parmi les artistes qui ont été invités à l'international pour jouer, parce que Laguna Show, c'était un festival organisé à l'occasion de la CAN. Il y avait Kofi Olomide. Il y avait Kofi Olomide. J'ai vu à peine de la Tanzanie. La semaine passée, Kofi a joué là-bas. Il a été invité, il a eu son argent. C'est parmi les artistes les plus sollicités, même sur le plan scénique. Sur les festivals, dans des festivals. Non, ça, c'était un concert. Dans le même festival. Dans des festivals aujourd'hui, des grandes renommées. Parce que Kofi Olomide, il est toujours invité. Des grandes renommées parce que quand on voit tout ce que vous avez dit, mais si vous sortez un tout petit peu dans les rues de Goma, vous demandez à quelqu'un, il ne connaîtra même pas tous ces festivals-là. Quel Kofi a été invité, je crois bien. À part ceux-là qui sont beaucoup plus intéressés par la chronique musicale. Mais le même festival, Laguna Show, c'est le plus grand festival de... Il y avait aussi Asake qui était invité, les Nigériens. Il y avait aussi Fally Ipupa là-bas. Donc, on a invité la crème de la crème. Kofi, c'est une légende, mon frère. On peut dire tout ce qu'on veut ici au pays. Mais lorsque vous traversez, on va vous demander, vous venez du pays de Kofi Olomide. Parce que malgré l'âge, Kofi fait de l'actualité même avec son accoutrement. Tout de lui, c'est un sujet de buzz. Et c'est ça la star. Tout ce qu'il fait, ça traduit en actualité, en fait. Et moi, je me dis, vu son âge et le rendement qu'il est en train de donner, on ne peut plus le comparer avec qui que ce soit. On ne peut plus le comparer, mais on dit aujourd'hui un concept qui prend aussi de l'ampleur. Dans la scène musicale en République démocratique du Congo, on dit qu'il y a aujourd'hui un Kofi Amié. Oui, je sais. Ces débats, Kofi Amié... Kofi Amié, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bon, pour être Kofi Amié, il faut déjà avoir comment je peux dire? Pour être Kofi Amié, il faut faire déjà d'abord la carrière de Kofi et puis proposer plus. Là, c'est par rapport à la durée.
par rapport à la durée, par rapport aux albums, par rapport aux sorties, par rapport à tout ça. Parce que moi, je me dis, tu ne peux pas dire que tu es Kofi Amieux aujourd'hui. Par exemple, Inos B ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est Kofi Amieux parce que lui, il a une chanson qui a plus de 200 millions de vues sur YouTube et Kofi n'a pas. Et il s'est dit, comme Kofi n'a pas une chanson qui a 200 millions, donc je suis Kofi Amieux. Mais, par exemple, Kofi a une chanson comme Loi, une chanson qui date de 25 ans. Mais est-ce que Yopé, par exemple, qui a 200 millions en dehors du pays et jusqu'à présent pèse comme Loi, par exemple? Peut-être la question, c'est non. Si le même... le canon qui existe aujourd'hui de promo, si ça existait à l'époque, peut-être il devrait exploser que ça. Donc moi, je me dis, déjà... Comme il est toujours en activité, Kofi Olomide. Et puis il peut encore faire mieux. Donc il est encore vivant. Il pense jouer hippodrome. Non, c'est une différence. Aujourd'hui, Kofi, il est toujours actif. Il y a d'autres artistes qui sont là. Alors si on peut parler aujourd'hui, présentement, peut-être les Kofi qu'on a connus. Et les artistes aujourd'hui. Mais le Kofi qu'on avait connu avec quel âge? La musique évolue aussi avec l'âge. Tout à fait. La musique, c'est Kofi Olomide la musique pas. Mais non, moi je pense que... Il est victime de son âge. Par rapport à son âge, il n'est pas victime, il fait mieux. Avoir plus de 65 ans, donc bientôt il aura 70 ans. Moi, je ne connais pas un artiste de 70 ans en Afrique qui est autant productif, autant créatif, autant d'actualité comme le grand Mopar. Moi, je ne le vois pas. Donc, pour dire que à un certain moment, on doit le protéger maintenant. C'est la légende la plus active d'Afrique. Est-il menacé? Non, on doit le protéger dans tous les sens. C'est pas seulement pour la sécurité. Sa légende, par rapport à l'histoire qu'il a écrite, le respect qu'il a donné à la musique congolaise, l'ampleur, la noblesse qu'il a donnée à la rumba congolaise sur le plan international, son apport dans la culture, dans nos familles, dans nos fêtes, on doit maintenant le protéger. Moi, je pense que l'âge avance. Le vieux, c'est sûr qu'il a besoin un peu de repos. On l'a vu aussi s'intéresser trop à la politique jusqu'à ce qu'il voulait même être sénateur. Moi, je pense qu'on doit le protéger, genre, ne pas être trop dur avec lui. Et c'est pas lui-même qui pousse à ce que les gens soient durs envers lui. Et c'est pas lui-même. Lui ou pas lui, mais tout ce qu'il nous a donné, il mérite en contrepartie notre sympathie, notre amour. Et puis voilà, moi si j'étais à sa place, moi je devrais dire que le vieux c'est long, sa carrière il a tout accompli. Il a tout accompli, il a fait des tubes, il a fait des classiques, il a fait des salles, il a fait honorer la musique de chez nous, il a donné un bon statut à l'artiste congolais, parce que c'est grâce à lui qu'on avait compris qu'un artiste peut avoir une très très bonne vie, être soigné, être bien payé aussi à l'international, être pris en sérieux et tout. Kofi Olomide, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est lui qui est considéré actuellement comme le numéro 1 de la musique congolaise. Il vient de son école, et pour tout ça, j'estime qu'on doit... le pays lui doit non seulement il mérite d'être couronné officiellement par l'État congolais pour tout ce qu'il a donné. C'est un ambassadeur c'est honorifique, mais ça serait mieux qu'il puisse être élevé. Moi, j'ai vu même à Côte d'Ivoire, après la CAN, tous ces artistes qui ont donné l'ambiance à la CAN ont été couronnés. Juste en donnant l'ambiance à la CAN. Oui, ils ont été couronnés, élevés. Voilà. Chevalier d'ordre des mérites et tout ça, parce que seulement ils ont vendu une très bonne image de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Et puis moi je me dis, tout ce que le Quadre a fait, c'est quand même injuste que chaque fois lorsqu'il déclare quelque chose, même par question d'incompréhension, c'est tout le monde qui cherche à l'attaquer, c'est tout le monde, et puis on cherche toujours à les mettre en concurrence avec ses propres fils ou avec ses petits-fils, parce que les gens comme des artistes comme Binafilé, Inosbi, Gazmawete, ce ne sont pas de fils à Kofi, ça peut être de petits-fils en musique. Mais lorsqu'on commence à le mettre en concurrence, même avec des petits-fils ou avec ses fils, le Ferré, les Fali et tout, quelque part, je trouve que c'est pas juste. Donc, à tout ce qu'il a dit, moi, j'ai eu ma façon de comprendre, mais je me dis, c'était pas aussi grave que ça. Voilà, Francine Kaboya Tchatcha, nous sommes à la fin de cette émission. Il est temps pour moi de vous dire merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. J'interpelle aussi le réseau social et éviter de sortir des choses de leur contexte, parce que ça c'est difficile. Il y a quelqu'un qui disait, on nous a amené les réseaux sociaux sans pour autant
nous apprendre aussi comment les utiliser. L'usage de ces réseaux sociaux Il y a pose aussi problème. ça. Donc, voilà. Que vive la culture congolaise. On doit protéger nos artistes. Nous sommes dans un pays démocratique. L'artiste a aussi un mot à dire. Et je trouve que c'est tout ce que aussi la diaspora congolaise demande à nos artistes. De prendre aussi position des réalités du pays parce qu'ils sont témoins de ce qui se passe à la population. Donc, c'est tout. Et à nos autorités d'écouter le peuple. Donc, c'est peut-être la bouche de Kofi qui a parlé, mais beaucoup de Congolais pensent la même chose que lui, mais ils n'ont pas de parole, ou voilà. Ils n'ont pas où exprimer ce qu'eux pensent, c'est tout. Mesdames et messieurs, c'était la Francine Kaboya Tchacha sur Gueule Afrique Télévision. Voilà, vous avez aimé, je crois, tout ce qu'elle a donné, sa façon de voir les choses, son avis sur les propos de Kofi Olomide, tout ce qui tourne autour de ça. Donnez aussi vos points de vue, justement. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez surtout la position de Francine Kaboya Tchacha par rapport à ça. Vous pouvez le faire, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, ça nous fera toujours du bien et surtout de venir encore une fois pour vous servir avec une autre énergie. Merci.